Tu veux goûter? Ah bah tiens, regarde, encore un petit melon. Voilà. Et pourtant, on est envahi de fourmis hein, dans ce coin. Et plusieurs personnes, d'ailleurs plusieurs bénévoles me disaient mais il faut que tu te débarrasses des fourmis, c'est pas possible. Et non quoi, moi je veux pas parce que malgré qu'elles me piquent, elles n'arrêtent pas de me piquer les pieds, mais c'est leur lieu quoi. Nous sommes sur leur terrain et du coup je me dis bah il faut qu'on laisse de la place pour tout le monde. Attends, je sais, hein, j'en ai un arbre en plus, de nèfles. Des graines de nèfles. C'est ça, hein? Super, j'ai gagné. Depuis un an, enfin depuis l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué. On a aménagé cet espace-là, on a fabriqué des tables, tu sais, toutes les tables et les chaises que tu vois là-haut, pareil, on les a faites quoi, avec les stagiaires que j'ai eus. Ici, ça c'est de la ferraille de récup aussi, hein. Donc c'est pour faire des barrières. Là, on va accueillir 2 petites chèvres, donc on est en train de leur préparer leur espace. Voilà, des petites chèvres qu'on va me donner aussi. Même les chèvres, c'est de la récup, tu vois. Moi, je suis, on va dire, fille d'agriculteur très lointain parce que mon arrière-grand-père était agriculteur. On a vécu aussi avec un papa qui jardinait toujours. Et ayant vécu cette relation à la terre quand j'étais petite, ben, ça m'est revenu. Et je me suis dit, mince, mes enfants, il faut qu'ils connaissent ce que moi j'ai vécu parce que c'est tellement beau, c'est tellement... Ben voilà, la nature, être là à désherber, parce que mon père désherbait. Alors il nous mettait à la tâche, et puis bah, mais ne serait-ce que toucher la terre, l'herbe, avoir un contact avec les insectes, tu vois. Avant je ne mangeais pas bio, je me nourrissais comme tout le monde, j'allais au moins cher, et finalement en regardant sur les étiquettes et en voyant tous ces additifs, tous ces colorants, toutes ces choses qui étaient dedans, je me disais mais ça se trouve c'est pour ça que je suis malade. Enfin en tout cas c'est mon cheminement à moi et de fil en aiguille j'en suis arrivée à la permaculture en fait, voilà c'est ça. Ces roseaux qui sont là, ils sont pas forcément, ils me donnent rien de particulier, mais c'est pas parce qu'ils me donnent pas à moi qu'ils vont pas donner à des insectes, à des, je sais pas, tu vois, il y a des insectes qui peut-être s'en nourrissent, se logent en dessous, et du coup je me dis bah il faut que je le laisse. Et je me fais une petite place à côté, je plante ce que je veux, tu vois, et d'ailleurs là j'ai presque rien planté, tout ce que tu vois là, que ce soit le topinambour, le melon, la tomate. Presque tout ce qu'il y a là, ça a poussé tout seul parce que j'ai jeté du broyat, enfin du compost direct. Donc bah, tout ce qui a voulu germer a germé. Moi je faisais qu'arroser. Hop. Allez, hop, maintenant direction Biocop. Là, je repars avec une poubelle, bah, tu vois, c'est celle d'aujourd'hui, celle-là. Voilà, donc des tas de trucs, du chou, ah tiens, de l'artichaut, voilà, du melon. Voilà, un tas de nourriture encore. Hop, c'est reparti. À tout à l'heure. Ouais. C'est très physique, hein. Et en fait, je réfléchis pas, je me dis pas c'est fatigant, c'est pas fatigant, je me dis juste je dois le faire. Voilà. Et puis du coup, je me rends plus compte. Je me rends plus compte que c'est difficile. Pour moi, c'est devenu banal, quoi. Voilà, donc tu vois, donc j'ai un peu poussé le broyat que j'avais déjà mis pour recouvrir la terre. Et puis là, ben, je vais verser tout ça et le recouvrir du broyat. Hop. Ouf. Alors à chaque fois on voit qu'est-ce qui a été jeté. Beaucoup de bananes. Toupie c'est une végétarienne, hein, regarde ça. Tu vois les graines qu'il y a là. Et ben, quand elles vont être dans la terre, elles vont certainement germer et repousser. Il y en a pour le plaisir de tous, hein, du chien, des bactéries, des microbes de la terre, tout le monde a une part. C'est grâce à cette éolienne que j'ai pu avoir de l'énergie électrique pour pouvoir faire fonctionner un frigo, enfin avoir de l'eau fraîche dans mon jardin.
Voilà, donc j'ai donc une petite cuisine. Ben, cette cuisine non plus, elle n'était pas là. Là, je t'invite à rentrer. Hop. Ah, elle n'est pas tout à fait finie, hein. C'est vraiment aussi de la récup que je fais à l'intérieur des placards sans porte. Mes premiers plats ont été moitié cuits, moitié crus, alors qu'en réalité, j'avais vraiment envie de proposer que du cru. J'ose pas parce que je me dis, bah, ils vont se dire, le client va se dire, bon, bah, ça, je peux le manger chez moi, quoi. Tu vois. Mais le plus, ça va être de connaître les bienfaits des aliments, quels sont les aliments qu'on peut mélanger. Par exemple, si on mange des lentilles, même germées, c'est bien de manger un agrume avec, ça fixe le fer qu'il y a dedans. Et ça, on ne le sait pas. Donc, plein de petites choses comme ça, des petites astuces. Comme dirait Irène Grosjean, je la cite parce que vraiment, c'est une référence. Quand tu manges du vivant, bah, tu restes vivant et en bonne santé plus longtemps que si tu mangeais du mort. Et je trouve ça très juste. Et c'est ce que je me suis mise à faire. C'est propre. Si j'avais un souhait à faire pour le monde en 2050, ça serait que toutes les personnes, toutes les familles aient un petit coin de potager, un petit coin de terre qu'ils pourraient cultiver en permaculture, dans le respect des insectes et de tout le vivant. Et tous ces endroits où il y a un petit peu de terre, bah, que ce soit cultivé, que ce soit fleuri, mais de fleurs de courgettes ou de courges ou de pommiers. Voilà, ce serait mon souhait.